Salut les Dreamers, soyez tous les bienvenus sur notre nouveau concept intitulé What's That. Pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez pu remarquer que What's That est la contraction de What's That, et pour les moins bilingues d'entre nous, en français cela veut dire qu'est-ce que c'est. On a aussi souvent remarqué que... Wow. Tu comptais vraiment commencer la vidéo sans remercier nos 117 abonnés? Si, et du coup, on le fait maintenant? Merci! Beaucoup de personnes dans les commentaires et dans notre entourage ne savaient pas tellement de choses sur la NBA hormis son existence. Vous l'aurez compris, dans ce tout nouveau format de notre chaîne, on va vous expliquer plein d'aspects de la NBA, la ligue de basketball américaine et même du basket plus généralement. Pour ce premier épisode de ce qui sera une série composée de quelques épisodes, histoire de retracer les fondements de la NBA, nous souhaitons vous expliquer la création de la NBA et comment est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui. On espère sincèrement que ce premier épisode vous plaira et vous aidera à comprendre les fondements de la Grande Ligue. Commençons par un brin d'histoire et allons faire un tour avant les années 50. À cette époque, les sports dominant majoritairement les mentalités des Américains étaient le baseball et le football américain, qui connaissait un renouveau suite à des élargissements des normes raciales de l'époque. Les sports deviennent alors plus athlétiques avec des joueurs de grande classe élevés au rang de héros. Certains sports vont aussi pouvoir bénéficier de l'élargissement des normes raciales, dont la future NBA plus particulièrement. Alors que la National Basketball League est déjà présente depuis 1925, c'est en 1946 qu'est créée la BAA, la Basketball American Association. Cette ligue pose déjà plusieurs fondements de la NBA actuelle. C'est-à-dire, la BAA est la première ligue à faire jouer ses équipes dans des grandes salles situées dans les villes importantes. Les deux ligues ne pouvant pas rivaliser les unes contre les autres sous peine de faire basculer le sport national alors fleurissant, c'est en août 1949 que les deux ligues vont fusionner donnant naissance à la NBA, la National Basketball Association. La NBA est composée de plusieurs équipes appelées franchises ou franchise en anglais en général. Celle-ci était composée de seulement 11 équipes en 1950 et en comporte actuellement 30 suite à de nombreux élargissements du nombre d'équipes. Un prochain épisode de What's That portera donc bien évidemment sur les franchises NBA et leur histoire. La NBA connaîtra des grandes recrudescences d'intérêt des fans et de hype suivant différentes époques. Par exemple, l'arrivée du pivot légendaire Bill Russell au sein des Celtics en 1956 qui gagna 11 titres en 13 saisons aux côtés du meneur Bob Cousy, épaulé par le légendaire coach Red Auerbach. La rivalité du pivot de Boston et celle de Will Chamberlain, accessoirement le seul joueur à avoir marqué 100 points en un match. Il a énormément contribué à la médiatisation de la NBA dans les années 60-70. D'autres grands faits marquants de l'histoire de la NBA l'ont permis de se faire connaître auprès du grand public. Par exemple, quand le jeune Lou Alcindor devenu Kareem Abdul-Jabbar est arrivé dans la ligue au début des années 70, celui-ci avait la réputation du meilleur joueur universitaire de tous les temps. Par ailleurs, il faut savoir que la pratique du dunk a été interdite tant il dominait. Un joueur exceptionnel qui est le tout meilleur scoreur de la NBA avec 38 387 points à son compteur. portée par sa star Julius Erving, la ABA est une petite ligue secondaire face à la NBA. Mais sa fusion avec la Grande Ligue contribuera à une grosse dynamisation du jeu qui propulsera la NBA à devenir la meilleure ligue de basket du monde. Tout d'abord, les dunks de fou de Julius Erving contribuent à la création du Dunk Contest au All-Star Game. Qui est l'événement le plus médiatisé et le plus impressionnant de cet événement. La fusion rapporte aussi la fameuse ligne à 3 points que certains utilisent très bien. Pas vrai, Robert? D'autres faits et événements vont permettre de dynamiser à l'échelle mondiale cette fois-ci la NBA, comme la rivalité de Larry Bird et de Magic Johnson dans les années 80, ou bien le recrutement de prodiges de la balle orange comme Kobe, LeBron James et surtout Michael Jordan,
sans qui la franchise Nike ne vendrait que des chaussures de tennis de nos jours et qui a permis à la ligue de rayonner partout dans le monde, par exemple en France ou en Chine même. D'autant plus que la NBA s'affranchit d'une vraie image, propre à elle-même tant dans l'éthique de travail comme Kobe Bryant, que dans l'éthique urbain avec Allen Iverson qui foudroie toute la ligue de son style hip-hop qu'il fait rayonner à l'échelle mondiale. Tous ces changements se concrétisent notamment par l'internationalisation de la NBA à l'échelle mondiale et d'une explosion des droits TV et des sponsors. Des joueurs du monde entier viennent pour y jouer comme Tony, Dirk, Yao ou encore aujourd'hui Steven Adams, Giannis Antetokounmpo ou Luka Doncic. Vous l'avez compris, de plus en plus de joueurs étrangers arrivent dans la ligue. L'association entre la NBA et les marques comme Nike, Spalding, Sprite ou encore Gatorade Vont permettre de renforcer l'image de la NBA et notamment celle de la meilleure ligue de basket mondiale. Ainsi, nous avons vu aujourd'hui une NBA qui se fait de plus en plus dynamique de nos jours et rayonne de tout son poids, étant donné que la NBA est la ligue où les sportifs sont le mieux payés avec la NFL et où les finales NBA sont les plus regardées à travers le monde. Ce n'est certes pas possible de résumer une telle ligue en si peu de minutes, mais on a essayé de condenser le plus de données pour vous apprendre les points les plus importants. Et voilà les Dreamers. J'espère que notre tout nouveau concept vous aura plu et vous en aura appris beaucoup sur l'histoire de la Grande Ligue. On espère surtout que cette vidéo vous a plu, tant dans le fond que dans la forme. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et partager à votre entourage les vidéos. On compte sur vous pour ça, et cela nous aiderait grandement. Dans le prochain épisode de What's That, on souhaiterait vous parler plus en détail du fonctionnement de la NBA. Et si vous avez des questions à nous poser sur l'histoire de la NBA, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Quel aspect voudriez-vous aborder dans un futur épisode? La draft, les règles de la NBA, les contrats, les franchises et leur histoire? Pour revenir à notre début de vidéo, nous souhaitons sincèrement vous remercier pour votre accueil et surtout pour votre présence sur les dernières vidéos. Ce fut incroyable d'assister à la progression de notre chaîne et des nombreux abonnés et likes que nous avons reçus en plusieurs jours. Merci beaucoup de votre soutien et on se revoit à très vite pour de prochaines vidéos.